Cet épisode de la Grotte du Barbu vous est présenté par Babozor, développement web et innovation collaborative, et le Shop du Barbu, des objets uniques pour des gens uniques. Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la Grotte du Barbu. Aujourd'hui, c'est l'épisode 107 ou 108 108. C'est l'épisode 108 et qui va s'appeler Forge à eau. C'est parti! Oui, une forge à eau, puisque qu'est-ce qu'on va faire? On va se fabriquer une forge avec notre chauffe-eau que j'ai récupéré chez mon pote Momo. D'ailleurs, big up Momo, tu déglingues. Pour ça, de quoi est-ce que Xétique on va avoir besoin? On va avoir besoin, bien sûr, d'un réceptacle qu'on va ensuite couper, qui est ici je sais même plus comment on dit ça, un chauffe-eau, voilà. On va le découper avec quoi? Avec notre amie la disqueuse. Donc une disqueuse standard, j'ai bien remis la protection, et j'ai des disques supplémentaires, bien sûr pour se protéger, parce que ça va être bourrin. On a quoi? Des gants, donc j'en ai de deux sortes différents, j'ai des lunettes et surtout protection pour les oreilles. J'ai quoi d'autre? J'ai mon ami The Crowbar, Half Lifestyle, pour aider à bidouiller ça. Et puis j'ai un gros tuyau. Et je vais vous expliquer tout de suite ce qu'on va faire. Alors, qu'est-ce que Xétique? Ça va être le principe. D'abord, un chauffe-eau, comment c'est fait? C'est en gros une espèce de gros cylindre en acier ou en fonte, avec par-dessus une couche de mousse qui sert à préserver la chaleur. Bien sûr, on a les tuyaux qui rentrent et qui sortent. Et on a une troisième couche qui est l'espèce de couche d'acier qu'on voit ici. Qui est une petite couche, hein, ça va faire même pas 1 millimètre. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Il faut qu'on coupe notre truc en deux. Donc d'abord on va attaquer ça à la disqueuse. Ensuite la mousse on va la retirer à coups de crowbar. Et on va finir par couper en deux à la disqueuse l'élément qui nous intéresse. Puisque qu'est-ce qu'on va faire? Nous on va se faire une forge. Alors qu'est-ce que c'est une forge? Vous allez me dire. Et les débiles vont dire « Oh, ben une forge, ça sert à forger !» On va couper notre tube fermé au debout en deux pour avoir cette forme-là. Et ensuite, on va venir insérer un tube. Donc mon tube en acier, qui est en fait un tube en acier qui servait pour monter les échafaudages. Et le principe, c'est que je vais mettre des petits trous à l'intérieur. Et ici, je vais mettre, je ne l'ai pas récupéré, mais je vais vous la montrer. Je vais mettre mon ami la turbine, qui va balancer de l'air. Donc je vais mettre ma turbine ici, qui va balancer de l'air dans le tuyau. Et l'air va sortir par tous les petits trous, et va permettre de faire monter le charbon en température. Puisque pour pouvoir forger correctement, il faut qu'on atteigne une température supérieure à 1300 degrés. De l'autre côté, je vais fermer pour que l'air reste là. Je vais souder ça, je vais essayer de mettre des petits pieds. Et puis, on mettra du charbon, on testera. Alors ensuite, j'ai quelques questions. Est-ce que ma forge ne sera pas trop grande? Donc je risque de peut-être souder des plaques d'acier séparatrices pour pouvoir mettre juste une partie où je mets du charbon et l'autre pas. Voilà en gros le plan. Alors le plan ça va être barbare parce qu'on va disquer, on va souder, on va percer. Ça va être rigolo, ça va être cool. On va passer dans le vif de l'action. Hein, on va commencer à transporter notre chauffe-eau vers la zone de mortalité. Et puis on va le découper en deux. C'est parti. Is the journey, not the destination as we know.
Bon, bah, on a bien avancé sur ce projet. Déjà, on a coupé en deux notre chauffe-eau. On a aussi préparé, comme vous avez vu, notre tuyau qu'on a coupé un angle et on a fait des trous. J'ai aussi préparé des petits pieds et notre bain-zingouin. Donc, quelle va être notre future tâche qui va nous occuper pour les prochaines... quoi ? Je fais ce que je veux. Les prochaines heures, minutes. Tout d'abord, je vais souder ma ligne d'air ici et là-bas. Ensuite, je vais, je pense, souder ça ici, juste parce que je trouve ça rigolo et pour que ce soit joli. Et enfin, je vais souder les pieds. Et ensuite, eh ben, on va connecter la soufflerie. On va faire un test, voir si ça marche. Et puis, là, il est un peu tard, mais demain matin, on testera ça avec du charbon pour voir si ça marche. Bah allez, c'est parti pour la soudure. Donc, comme d'habitude, soudure, masque, gants, tout ça, tout ça. Voilà donc la phase de soudure qui commence avec d'abord la soudure du tuyau et pour que le bousin soit plus stable, la soudure des pieds. Alors on finit par souder le tuyau, la caméra qui bouge un peu partout. Rien de spécial à dire, à part que c'est rigolo de souder. Je soude les deux autres pieds qui vont de l'autre côté bien sûr. Et je ressoude le petit bout de plaque que j'avais enlevé précédemment, juste pour éviter que le charbon éventuellement se barre de ce côté-là. Et bien la phase de soudure est presque finie, à part quelques petits réglages, et on va pouvoir passer au test. Donc ici vous allez me voir démarrer un feu de façon super cochonnesque, avec l'aide de Marie. Alors j'avais plus de charbon, donc j'ai fait ça avec juste du bois normal, pas trop sec en plus puisqu'il venait juste de pleuvoir. Le feu, qu'est-ce que je dis le feu met un peu du temps à démarrer, mais avec un peu d'effort et beaucoup de papier, ça démarre. Alors il faut aussi surveiller les pommes de terre qui sont en train de cuire.
Et hop, retour à mettre feu. Insertion des grosses bûches. Et insertion à la boîte de matériaux pour voir si notre magnifique forge marche. Et on voit qu'elle marche à plein régime. C'est super joli, c'est super rigolo. Alors pour info, c'est vachement plus simple avec du charbon, mais j'en avais plus. J'ai décidé de faire avec ce que j'avais sous la main, c'est-à-dire du bois. On va voir un tout petit peu plus tard que ça s'est plutôt bien passé. Puisque j'arrive à forger. C'est merveilleux, c'est magnifique. Voilà, ma forge qui est prête. Donc comme d'habitude, bien sûr, toutes les insultes sont les bienvenues. Le mail, le Twitter, la communauté Google+, que la barbitude soit avec vous. Et à bientôt.